nous allons chanter. J'ai soif de ta présence. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu? Amen. Ainsi, nous allons chanter ces cantiques. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de mon chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Alors que nous ouvrons dans nos Bibles. Oui, Jésus vient demeurer auprès de moi. Nous allons prendre nous prenons dans le psaume chapitre 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. 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 Alors que nous prenons les cantiques. Je me presse sur la route du ciel. Je me presse sur la route du ciel. Amen. Amen. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelle route. Chaque jour je garde sur mon chemin. Je vis toujours la croix Seigneur. Oh Dieu, oh lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute mer, jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, oh Dieu, plus haut, lève-moi, Seigneur, je tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute mer, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur m'était point rester pour toutes ces lèvres et faire sa part que certains lèvres où ils abondent. Je prie disant de Dieu plus haut, lève-moi,
notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour cette journée que tu nous as accordée. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine, Seigneur, du lundi jusqu'en ce jour vendredi. Alors qu'en ce moment, le monde trouve bon pour aller maintenant, Seigneur, dans des temps de divertissement, des pique-niques, des distractions. Alors qu'il fait beau temps, Seigneur, dehors, c'est le début du week-end, ils vont se distraire. Mais nous avons jugé bon, Seigneur, venir dans ta maison. Rester plus près de toi, dans la communion. Toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, la parole loin du jour qui nous a, Seigneur, rassemblés ici. Je prie, Seigneur, de bénir ces moments, Seigneur. Ces instants où tes enfants quittaient leur maison, abandonnaient leurs occupations, non pas pour venir voir un homme, mais pour te rencontrer, te parler, communier avec toi. Toi qui respectes toujours tes rendez-vous. Seigneur, nous attendons à ce que tu viennes bénir ces instants. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Réponds à chaque attente. Que les malades guérissent. Que les affligés soient consolés. Que ceux qui ont perdu courage reprennent force, Seigneur. Tes enfants qui ont pas d'autres activités pour se connecter, Seigneur, durant ces instants. Je prie que tu nous bénisses, que tu nous conduises en toutes choses. Renouvelle notre force. Bénis ces instants. Ferme la bouche de tout ce qui est de l'homme, ô Dieu. Parle donc, viens et parle à ton peuple. De façon à ce que, ô Dieu, nous puissions dire, il a été agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Pardonne nos fautes et nos manquements, Seigneur. Lave-nous par ton précieux sang versé à Golgotha. Ce sang qui est revenu aujourd'hui sous forme de promesses accomplies pour notre temps. Nettoie-nous, purifie-nous, alors qu'il n'y a rien de bon, Seigneur. Que rien ne puisse t'empêcher de descendre et de manifester puissamment, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, bénis ces instants. Nous nous confions à toi. Nous attendons un déversement de ta part pour nous remplir de ton Esprit Saint, pour nous amener à l'intimité, pour que tu deviennes de plus en plus réel. Oh Dieu, oh, comme nous voyons le jour, Seigneur, s'approcher, nous voulons que tu deviennes de plus en plus réel dans notre vie. Bénis, Seigneur, ces instants. Commence avec nous comme l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Sois l'orateur et l'auditeur. Oh Dieu, viens, Seigneur, visiter ton peuple et répondre à chaque besoin qui se présente devant tes enfants. Dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, je te l'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Faites vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Faites lever un peu venir. Nous allons chanter un, deux cantiques et puis nous allons entrer dans la parole. Nous allons chanter dans les recueils. J'espère que vous connaissez les cantiques. Là, mon sillon, là, m'attend un joyeux lendemain. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, nous allons chanter un autre cantique. Nous allons prendre cantique de louange et de dévotion. Alors, nous prenons les cantiques dans les recueils que nous avons. Prenons un cantique là. Voyageons dans les pays, je chante en marchant, j'ai désir le voir. Amen. Amen.
voyageant dans les pays, je chante en marchant, disant les amours calvaires, au fait qu'à moitié, on a fait ses mal et fait dans les héros, qu'on sauveur des conduits, Paris je vainquais, au moins je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans l'unité grave, élever mon cœur, les soucis sont passés au roi éternel. Mon Seigneur est dans la vie sombre, je m'accrocherai à lui, il m'a éclairé, et les pièges de Satan peuvent trouver mon âme, il est mon vrai ami, et je l'aime tant, oh Jésus, les voir, contempler sa part et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans l'unité grave, élever la voix, les soucis sont passés au joie éternel. De la vallée, je vois mon sauveur, et pousser la haute montagne, dirigeant la guerre, il m'étend tendrement à travers ce monde, il dirige, je conduis, et moi je le suis, oh je désire le croire, contempler sa part et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans l'unité grave, élève ma voix, les soucis sont passés au joie éternel. Je désire le voir, contempler sa part et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans l'unité grave, élève ma voix, les soucis sont passés au joie éternel.
serai avant. Sur les nuits, j'irai au ciel. Le ciel est saint en paix. Chantons quand le saint, quand le saint entrera. Ces jours-là, le ciel est saint en paix. Oui, Seigneur, Seigneur, je veux être le seul en moi. Oh oui, le ciel est saint entrera. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Oh, alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Oh, alléluia, chantons dans la maison de mon Père, il y a de la paix. Oh, alléluia, dans la maison de mon Père, il y a de la paix. Oh, alléluia, chantons dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Oh, alléluia, dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Oh, alléluia, je suis sous le rocher, je suis sous le rocher. J'ai entendu je suis sous le rocher. Et dans les ennemis, moi je suis sous le rocher. J'ai entendu je suis sous le rocher. Amen. Les esprits de l'acclamation. Je suis sur le rocher de la révélation. Amen. Jéhovah me cache, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse aussi tous les connectés. Nous sommes heureux d'être là. Est-ce que vous aussi? Amen. Ainsi, nous allons ouvrir nos Bibles pour pouvoir lire un petit passage des Écritures. Nous allons prendre dans nos Bibles dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Amen. Amen. Nous prenons dans Romains chapitre 8. J'aimerais que nous puissions lire du verset 28 jusqu'au verset 30. Nous allons lire tous ensemble Romains 8, du verset 28 jusqu'au verset 30. Amen. Tout le monde a trouvé après les actes des apôtres. Commençons dans Romains chapitre 8, le verset 28. Il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Car, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole
Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux d'être dans sa maison. Et le mercredi, nous avons essayé d'exhorter un peu sur un petit thème. Amen. C'était sur quoi? Faire sortir la pression. Faire sortir la pression. Amen. Vous vous rappelez bien de ça? Faire sortir la pression. Nous vivons dans un monde de pression. Amen. C'est l'âge de pression dans lequel nous vivons. Amen. Si bien que si tu ne comprends pas les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre à cause de pression, tu peux perdre la foi. Tu vas te décourager, la déception va s'abattre sur toi, puis tu vas dire, bon, pourquoi encore continuer? Il y a trop de problèmes, je ne vois pas ces dieux-là agir et tout ça. Et ça te décourage, ça brise même ta foi. Tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de chanter ton Dieu, tu n'as plus la force d'avancer, mais tu restes dans un cercle vicieux de soucis, de lamentations, de découragement. Tu commences à faire l'apologie de mauvaises nouvelles. Amen. Tu commences, au lieu de compter le bienfait de Dieu, mais tu commences à voir un tableau sombre où il n'y a que des échecs. Tu commences à nourrir ton esprit sur l'accumulation des échecs. Amen. Tu ne fais que regarder derrière. Là-bas, il y avait les chefs. Mais tu ne vois même pas la grâce que Dieu t'a fait d'être compté parmi les vivants. D'être en bonne santé. D'être là où tu es. Alors que nombreux, peut-être, t'envient dans ta position, mais qui ne connaissent pas tes difficultés. Quand la tempête arrive, quand l'orage arrive, il faut apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Si tu sais remercier Dieu dans les petites choses que toi, tu as vu Dieu faire, alors, sache qu'il pourra faire des grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez des grands cours d'eau, sachez que ça commence par des petites gouttelettes. Des petites sources là. Ça va s'accumuler, ça va se déverser quelque part. Et puis les autres, le grand cours d'eau encore, ça va se déverser jusqu'à voir l'océan. Amen. Mais ça commence quelque part. Est-ce que vous comprenez? Comme on disait, le grand fleuve Congo là-bas tire sa source dans une petite rivière quelque part là. Est-ce que vous comprenez? Ça commence quelque part là et puis ça coule, ça ruisselle jusqu'à voir un grand fleuve. Amen. Si tu veux voir l'océan de bénédiction de Dieu, commence déjà à le bénir à partir des petites gouttelettes de sa miséricorde. Quand ça va s'accumuler, tu ne sauras plus le compter. Amen. Ainsi le prophète dit qu'il y a une forte pression aujourd'hui. Amen. Mais mon thème de ce soir, c'est que Dieu est derrière chaque chose. Amen. 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 Dieu est derrière chaque chose qui t'arrive dans ta vie. Amen. Amen. Il faut simplement apprendre à faire la bonne lecture. C'est ça. Si tu lis mal ce qui t'arrive, tu ne verras pas Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Tu verras que l'ennemi. Amen. Imagine-toi Joseph qui a vu un songe. Amen, amen. Ses frères, des étoiles, la lune, le soleil se prosternaient devant lui. Il raconte le songe à son père. Son père qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est son père qui donne l'interprétation. Donc tu veux dire qu'au lieu de dire que Dieu t'a montré, mais lui, il commence à s'en prendre à Joseph. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu veux dire, moi, dans le soleil, ta mère, la lune, et les étoiles, tes frères, allons-nous nous prosterner devant toi? Amen, amen, amen. Quand les frères ont entendu l'interprétation de ces choses-là, ils dit non, le petit aussi en fait un peu trop. Et le lendemain, Dieu lui montre encore d'autres germes. C'est prosternant. Lui ne faisait que montrer ce qu'il a vu. Amen. Il n'était pas responsable de produire ça, mais il ne disait que ce qu'il a vu. C'est ça. Amen. Pour avoir vu ce
ces choses-là, cela a suscité la haine, la jalousie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais qui peut comprendre que Dieu était derrière ça? Vraiment. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Mais on a trahi, on a vendu Joseph. Judas était là, il a vendu Joseph. 30 pièces d'argent. Joseph, type de Christ. La parole. Amen. Amen. On l'a jeté dans un trou, comme Christ, enterré. Après, on a dit bon, on va le vendre chez les Madianites, les Ismaélites, là, on l'a vendu jusqu'en Égypte. Qui pouvait s'imaginer que Dieu était derrière ça? Vraiment, vraiment. Les années sont passées. Les frères sont allés, papa, et ton fils là, il y a 1 million qui l'a dévoré et tout ça. Ils ont fabriqué une histoire. Amen. Son père a pleuré la mort de son fils bien-aimé. Amen, amen. Mais qui pouvait savoir que c'était du prank? Ah oui, hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu était derrière tout ça. Lui pouvait dire, ah, vraiment, il a pleuré, même Judas, Siméon, mais comment vous pouvez faire ça? Amen, amen. Mais Dieu était derrière cette histoire. Amen. Il va là-bas, les dons continuent à le suivre, il n'était pas responsable de ça. Amen. La femme de Potiphar, je ne sais pas qui là, cherche encore à se suivre. Il dit non, moi je ne veux pas. Les frères, savez-vous qu'il n'y avait aucune loi qui interdisait Joseph à faire ça? Il n'y avait pas encore le 10 commandements. Mais la loi de Dieu était dans son cœur. Il n'avait pas besoin qu'on puisse promulguer une loi pour dire que tu ne commettras pas les péchés. Non, c'était dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme, non, Dieu se met tout ce dit. Non, moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire ce qui n'est pas correct. Alors la femme dit, bon, comme tu veux vraiment me ridiculiser, moi je vais prendre le dessus sur toi. C'est ça. Elle déchire les habits. Elle a fabriqué une histoire pour l'accuser. Amen, amen, amen. Ah, vous connaissez le garçon là, qui fait des songes là, des visions là et tout ça. On l'a arrêté là-bas, il voulait violer la femme de son chef là-bas. Amen, amen. Ils ont mis sur des journaux et tout ça, publié. Vraiment. Qui pouvait défendre sa cause? Vraiment. Amen. Les preuves fabriquées étaient là. Ça. Il n'avait aucune preuve contraire pour justifier son innocence. Amen. À cause de ça, on le jette en prison. Qui pouvait s'imaginer un seul instant que Dieu était derrière cette histoire? Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'il a eu des songes dans la maison de son père, ces songes-là lui ont causé plus de problèmes dans sa vie normale. La haine, cela a attiré la haine de ses frères. La jalousie, de mauvaises compréhensions, beaucoup de choses, jusqu'à ce point de ah, je pense que ces songes-là, ça n'avait rien de Dieu. Oh my. Dieu n'était pas là, je pense pas. Même dans la prison, les songes ne l'ont pas quitté. Les dons étaient toujours avec lui. Alors qu'on l'a rejeté partout là, il se retrouve dans un endroit isolé. C'est ça. C'est comme prisonnier. Au lieu de songes et tout ça, c'est encore lui avec son don qui devait apporter la solution. Le type de Christ à la croix, avec deux co-prisonniers. L'un devait être libéré, l'autre condamné. Amen, amen. Qui pouvait comprendre Dieu était dans cela? Dans ton humiliation, dans la cascade de tes échecs apparents, se cache la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci. Très bien. La vie de Joseph est allée d'échec en échec, d'échec en échec. C'est ça. D'abandon, de rejet. Mais derrière cela, Dieu était là pour l'amener à son élévation. C'est ça. Humiliez-vous face à la parole de Dieu, face à la main puissante de Dieu, qui vous élèvera au temps marqué. Quand Dieu est derrière chaque situation. Amen. Regarde ton frère, dis-le, Dieu est derrière ta situation.
Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant de compliqué. Merci. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me dit de te dire. Toi qui es ici, toi qui es connecté, que Dieu est derrière ta situation. Amen. Merci. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. Dieu est au contrôle de la situation de ta vie. Amen. Ce que toi tu appelles comme échec n'est pas échec aux yeux de Dieu. Merci, pasteur. Avant même l'existence de ce monde, Dieu te connaissait. Amen. Est-ce que tu peux le croire? Amen. C'est pourquoi tu dois garder l'attitude mentale correcte face à la promesse de Dieu. Car il est au contrôle de la situation de ta vie. Amen. Amen. Oh, merci. Amen. Quand tu as l'attitude mentale correcte, tu gardes maintenant la foi. C'est ça. C'est la clé des vainqueurs. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen, amen. C'est pourquoi la Bible vient dire dans Romains 8, toutes choses, c'est-à-dire bonnes ou mauvaises. Merci. Concours, c'est-à-dire ça travaille ensemble pour ton bien. Hein? Même la haine des frères de Joseph travaillait pour le bien de Joseph. Est-ce que vous vous imaginez? On a dit de la naissance de Jésus de Nazareth. On est allé appeler Philippe, viens voir, c'est lui Jésus le prophète. Il dit, quoi? Vraiment. Peux-tu venir de Nazareth? Quelque chose de bien, vraiment de Nazareth. Ok. Oh. Ah. Parle-moi de Jérusalem, mais de Nazareth. Une petite ville là-bas. Une ville de péché, une ville de pourriture. Quelque chose de bon peut venir de là. Ah, oublie-moi cette affaire-là. Parle-moi d'autre chose. Merci. Ce que toi, tes yeux minimisent et négligent, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Amen, 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 amen. Amen. Là où on te minimise, sache que c'est dans ce niveau-là que Dieu est en train de t'élever. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Jésus. Vous savez, la naissance de Jésus doit nous enseigner la généalogie de Jésus. Matthieu 1. C'est pourquoi tu dois savoir toutes les choses. Quand on dit toutes, tu mélanges, ça englobe le tout. Et les bons et les mauvais. En anglais, dans la Bible, en français, on dit concours au bien de ceux qui sont aimés de Dieu. Mais en anglais, on dit works together. C'est-à-dire, ça travaille ensemble. On prend de bonnes choses, on met là-bas. On prend de mauvaises choses. Même les démons qui te combattent sont au service de Dieu pour te prospérité. Alléluia, c'est pour te former. Alléluia. Les démons là, ils travaillent pour ton bien. Amen. Pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Amen, 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 amen. C'est comme disait quelqu'un, je pense que ça doit être un président africain, Nelson Mandela et tout ça. Il disait, moi dans la vie, je n'échoue pas. Amen. Soit j'apprends, soit je gagne. Amen. Il n'y a pas d'échec dans ma vie. Ce que les autres vont appeler échec, moi ça me donne la leçon, ça va me servir de leçon. Amen. Pour mieux avancer. Amen. La prochaine fois dans la même situation, je vais tirer leçon de l'expérience que j'ai vécue. Amen. C'était une expérience douloureuse, une expérience malheureuse, mais ça m'a donné la leçon. Amen. Comme quelqu'un disait, l'expérience enseigne mieux, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Tu te souviens des conséquences que tu avais? Non, laisse-moi obéir à la parole de Dieu. Non. Parce que pour avoir désobéi, c'est que je vis là, je ne peux pas revivre la même chose. C'est vrai. Seigneur. Merci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont aimés. Amen. Allons dans Amos 3.
Amen. Amos chapitre 3. Vous êtes avec moi? Amen, amen. 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 Est-ce que ça fait du bien? Amen. Très bien. Ah. Il ne faut pas donner accès au diable d'abattre ta foi. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que vous savez, Dieu avait promis aux enfants d'Israël la terre promise où coulent les liens et le miel. Pour avoir le miel, il faut affronter les abeilles. Les abeilles vont bien te piquer. Tu comprends? Il faut faire face à la piqûre des abeilles. C'est ça. Pour être bien protégé. C'est ça. Parce que le miel a beaucoup de vertus. Ah. Amen. Même contre le poison, le miel te protège. Contre le poison du péché, le miel de la pure parole va te protéger. Pour avoir le lait de vache, là, on fait la pression. On presse. Il doit passer par un moment de pression. L'âge de pression. Le sentier de la pression. Et le résultat, c'est pour avoir le lait. Oh my. Et tu comprends? Amen, amen. Alors que la pression, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Est-ce que tu comprends? Hein, on prend ta foi là, on éprouve ça. On fait passer par une forte pression pour que ça produise la patience. La patience c'est quoi? C'est la foi dans un temps prolongé. C'est tout le temps la foi. Amen. 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 Parce que l'impatience, c'est le manque de foi dans le temps. Tu avais commencé à croire, mais après quelques temps, tu ne crois plus, tu n'es plus patient. Amen. Mais la foi, c'est garder la foi, quelle que soit la longueur du temps. Ferme. C'est pourquoi mon juste vivra par la foi. Par la patience. La patience se trouve dans la foi. Amen. L'amour se trouve dans la foi. Toutes les vertus se trouvent dans la foi. C'est comme Malachie 4 est venu restaurer la foi. Amen. Vous comprenez? Parce que quand la foi est restaurée, maintenant les autres vertus, on éprouve seulement la foi pour produire les autres produits. Amen. Merci. Amen. Quand tu as la foi, tu as une tempérance. Tu sais gérer ta langue. C'est ça. Tu ne dis pas n'importe quoi. C'est Tu vrai. as la maîtrise de toutes les circonstances. Amen. Ça, c'est ça la foi parfaite. Calme. Tu es calme. Amen. Tu ne paniques pas. C'est ça. Parce que tu sais en qui tu as cru. Merci. Amen. Pendant que les autres sont paniqués, tout ça, toi, tu es calme. Restez tranquille. Amen. Amen. Ah, allons d'abord dans Amos. Oh là là. Désolé pour le temps, mais... Amen. Est-ce que ça fait un peu du bien? Amen. Alors, Amos chapitre 3. Vous êtes avec moi? Je vais juste prendre un passage. Le verset 6. Vous êtes avec moi? Amen. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Amen. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du son de la trompette. Amen. C'est la sentinelle qui sonne la trompette. Quand ça commence à sonner, tout le monde doit être zagué. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce son-là, ça alerte quoi? Amen. C'est quel événement encore? Est-ce que c'est un son au sujet de la joie ou bien de la tristesse? C'est quelle nouvelle? Tout le monde veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Merci Jésus. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Amen. Écoutez maintenant. La suite dit quoi? Arrive-t-il? Amen. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur? Hein? Lisez-moi la suite. Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Hein? Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Amen. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit L'auteur. l'auteur du malheur? C'est fort. Donc un malheur arrive dans une ville, mais l'auteur c'est l'Éternel. Amen.
Parce qu'il a accepté. Amen. Pendant que le déluge frappait la terre, la Bible dit l'Éternel était sur son trône, peinard. Les gens étaient en train de crier, non, ouais, sauve-nous, hein, tout ça. Lui, il était là, calme, Tranquille. tranquille. Il était l'auteur du déluge. Amen, amen, amen. Quand Sodome et Gomorrhe étaient en feu, qui avait alerté tout ça? L'Éternel savait que le feu allait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il avait déjà envoyé les anges. Il avait déjà visité Abraham pour dire voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Amen. Et Abraham avait commencé à intercéder pour sa famille qui était à Sodome. Et Dieu a envoyé les anges. Et Dieu savait que ça devait arriver. Amen, amen. Donc dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Amen, amen. Que Dieu n'aime pas ça, mais qu'il le force à le faire à cause de ta désobéissance. Amen, amen. Et là, ça devient une volonté permissive. Donc, c'est par la permission, allez, vas-y, frappe maintenant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ta vie, il y a des choses qui peuvent t'arriver, de joie ou de tristesse, d'allégresse ou de malheur. Mais il faut savoir pourquoi cela m'arrive. Amen, amen. Est-ce que c'est à cause d'une bêtise que j'ai commise? Et l'Éternel a permis que ces malheurs m'atteignent pour me rectifier? Amen. Ou qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi tu dois apprendre à sonder ta vie. Amen. Si ton cœur te condamne, tu n'as pas l'assurance devant Dieu. C'est ça. L'assurance, c'est la foi. Amen. Mais si ton cœur ne te condamne pas, alors, comme Job, tu comprends que là, ça devient non pas une tentation, mais une preuve. Amen, amen. Dieu teste ton niveau de confiance envers sa parole. Amen, amen. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être certain de Dieu. Amen. Soyez certains. Amen. Amen. Garde ta foi pendant ce moment de trouble, pendant ce moment de tempête. Amen. Amen. Alors, avançons encore. Est-ce que c'est très bon, le volume est bon? Alléluia. Nous allons écouter les prophètes. Ils vont nous dire quelque chose. Amen. Dans le message intitulé l'opprobre pour la cause de la parole, Amen. prêché le 23 décembre 63 à la page 11. Il dit, paragraphe 11. Il dit, Dieu a un temps, vous êtes avec moi? Amen. Dieu a un temps et une raison d'accomplir toutes ces paroles en ces temps-là. Amen. Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Nous, non. Nous devons simplement recevoir cela à mesure qu'il nous le donne. Mais lui, il sait et rien n'ira de travers de ce qu'il a prévu de faire. Amen. Ce que Dieu a prévu de faire, il l'accomplira. Amen. Rien ne l'arrêtera. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça n'arrête que l'incrédule. Il faut que cela s'accomplisse entièrement. Il faut parfois qu'il y ait des choses dures et pénibles. Rien que pour faire ressortir la véritable, la vraie nature de l'objet. Oh, yes. Hein? Yes. Il faut que cela s'accomplisse. Parfois, il faut qu'il y ait des choses dures et pénibles. Rien que pour faire ressortir la véritable, la vraie nature de l'objet. Vous comprenez? Quelqu'un peut me lire dans 2 Corinthiens 5, 7 à 15, si vous voulez lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Oui, donne-lui le micro. Voilà. Merci. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 7, oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Vous vous rappelez du sermon de frère Pasteur Bill? Continue. Nous sommes pleins de confiance
Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant que tu es dans ce corps. Amen. Yes. Amen. Amen. Vous savez, la pluie prend naissance dans un ciel agité, déchiré, zébré d'éclairs et retentissant de tonnerre. Avant que la pluie ne tombe, on voit des éclairs, des coups de tonnerre, des tremblements et tout ça. Mais ça prépare la venue de la pluie. Or la pluie, ça vient avec un autre cinq objectifs. Féconder la terre, donner la sémence au semeur, du pain et tout ça. Parce que c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais pour que la pluie vienne, ça commence d'abord par des secousses, des éclairs, des tonnerres et tout ça. Des gens parfois vont se cacher pour fuir la pluie. Mais ça t'apporte le pain que tu auras besoin de. Si ça ne vient pas comme ça, on peut dire que c'est la sécheresse. Amen. Et si on n'avait pas de pluie, on ne vivrait pas. Mais vous voyez ce qu'il faut pour produire la pluie? Les tonnerres, les éclairs, la foudre, la colère. Et c'est de là que sort la pluie. Alléluia. Une sémence doit mourir, pourrir, se corrompre, sentir mauvais et retourner à la poussière de la terre. Amen. Oh, yes. Pour pouvoir produire une nouvelle vie, Amen. il faut que l'or soit battu, retourné et rebattu plusieurs fois, encore et encore, battu jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient ôtées. Amen. C'est comme la sœur là a chanté, la sœur Henriette. Brise l'orgueil dans ma vie. Brise le propre moi. Que je me fasse, Seigneur, pour que ta beauté puisse être vue. Amen. Que les gens ne me voient pas, mais qu'on voie le caractère de Christ. Seigneur, brise ma nature pécheresse orgueilleuse pour que ta nature puisse être vue. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le pain vient, l'eau de la pluie vient. Dans un ciel en colère, en furie, déchiré. Amen. Ce n'est pas le fait qu'il brille, l'or. Car la périte de fer, ce qu'on appelle l'or de fou, brille comme de l'or véritable. Mais si on les met ensemble, en les prenant séparément, on peut guère les différencier. Mais en les mettant ensemble, on voit la différence. Et l'orfèvre doit toujours battre jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet dans l'or. Amen. Amen. C'est ça, chrétien. Pasteur, tu peux me prendre aussi 1 Pierre, le premier chapitre, versets 6 et 7. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 et 7. Vous êtes avec moi? Amen. Pour que la beauté de l'or sorte, on doit prendre cet or, frapper, battre, sortir toutes les impuretés. Amen. Et la manière dont on traite l'or, c'est là où on parle du nombre de carats. Amen. Autant de carats et la valeur de l'or augmente. Amen. Parce que ça a été traité, battu beaucoup. Donc ça devient de plus en plus fin et la valeur augmente. Et toi aussi, ta valeur va bien augmenter quand Dieu va vraiment te frapper, jusqu'à ce que tu deviennes effacé et que Dieu coule, fait couler ses vertus au travers de toi. On Amen. regarde, c'est elle ou bien c'est Dieu. On ne te maîtrise plus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Et là, c'est Christ qui tire la gloire. Amen. Oui, pasteur, tu peux nous lire ça? 1 Pierre chapitre 1, verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous soyez éprouvés. Mais ça sera seulement pour quelque temps. Amen. Amen. Dis-toi, mes épreuves ont une date d'expiration. Amen. Tes épreuves ne sont pas éternelles. L'épreuve, ta galère, ta maladie, dis-toi qu'il y a une date d'expiration. Amen. Amen. Tu n'as pas signé un contrat à vivre tout le temps avec le nom. Il n'y a pas CDI là-bas. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ah, ça doit venir pour que tu tires la leçon. C'est ça, exactement. Quand tu tires la leçon, tu maîtrises la leçon, alors l'épreuve n'a plus de valeur. Amen. Là, tu passes à l'étape supérieure. Monsieur, c'est ça. C'est ce que tu veux. À l'école, c'est comme ça. On t'enseigne, premier trimestre, à la fin, première semaine, il y a des épreuves, des évaluations, pour voir si tu as maîtrisé. Amen. Et pendant la période de cours, c'est le professeur qui parle beaucoup. Il parle beaucoup. Ah, il y a des dérangements même en classe, hein, tout ça. Ça, c'est les professeurs. Mais pendant les tests, pendant les évaluations, le professeur est calme. Tranquille. Il est calme. Maintenant, il vous observe devant des épreuves, des pièges et tout ça. Merci Maintenant, Jésus. c'est là où on voit des tricheurs, c'est là où on voit de tout ça. C'est lui qui a bien maîtrisé la matière. Il est concentré. Il répond correctement. Maintenant, c'est lui qui n'a pas bien maîtrisé la matière. C'est là où il devient agité. Parce qu'on te dit le temps est en compte à rebours. Il reste 5 minutes. Il reste 3 minutes. Numéro 2. Mais je n'ai pas compris tout ça. Là, le maître est calme. Il est silencieux. Amen. Quand tu pries, Dieu reste silencieux. Sache que tu passes le temps de preuve. C'est ça. Amen. Amen. Mais Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? C'est le temps de preuve. Là, c'est le silence qui veut voir. Je t'ai déjà enseigné. Souviens-toi de tel chapitre, de telle matière, dans tel et tout ça. Souviens-toi des enseignements qu'on t'a apportés, des sermons. Maintenant que tu es face à l'épreuve, tu dois faire valoir ta capacité d'avoir compris. Amen. C'est pourquoi quand tu viens, c'est pour recevoir le cours. À la maison, il faut faire des devoirs. Les enfants après l'école, vous avez des devoirs, faites vos devoirs, tout ça, pour bien maîtriser ce que vous avez reçu. Ça, faut continuer. Tout ne se limite pas du haut de la chair à l'église et tout ça, non. Après ici, tu vas ruminer. Tu vas encore manger ce qui a été prêché. Réécouter encore la parole. Rester dans la présence de Dieu. Mûrir, méditer, prier pour que Dieu entre en scène. Amen. Amen. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'or, pour que ça puisse coûter trop cher, ça fait passer par les tests du feu. Et la colonne de feu est descendue pour éprouver notre maison. L'or, c'est le symbole de la divinité. Dieu veut partager sa divinité avec toi. Amen. Il veut te faire entrer dans sa nature divine. Amen. Maintenant, pour que tu aies sa nature divine, il y a le feu qui est là, qui doit entrer brûler. Consumer tout ce qui n'est pas de sa nature. Afin que la valeur puisse sortir. Amen. 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 Dieu fixe un temps. Et il a un but dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Vous voyez? Nous sommes prédestinés. Éphésiens chapitre 1er, 3, 6 nous le dit. Et toutes choses concourent parfaitement à cela parce qu'il ne peut pas mentir. Et il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps. Ça, Dieu est derrière ce qui se passe. Amen. Amen. Dis à ton
ton frère, ta soeur, dis-lui, Dieu est derrière ce qui se passe dans ta vie. Dieu est derrière cela. Même derrière la maladie qu'avait Job, Dieu était derrière ça. C'était pour amener Job à savoir que mon Rédempteur est vivant. La maladie de Lazare, Dieu était derrière ça. Il a dit cette maladie n'est pas par la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est derrière ta situation. Dieu doit tirer gloire dans ce qui paraît être comme l'échec. Non. Amen. Tu dois prendre à confesser que mon Dieu est vivant. Rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Amen. Ni mes hauts, ni mes bas, ni quoi que ce soit, rien. Amen. Amen. Parce que Dieu est au contrôle de ma situation. Amen. Amen. Je ne mourrai pas. Dieu tirera gloire dans ma vie. Que le diable l'entende. Amen. 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 Dieu est derrière tout ce qui se passe et à sa façon d'arriver. Dieu est derrière ce qui se passe. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Psaume 135, verset 6, s'il vous plaît? Psaume chapitre 135. Le pasteur, tu peux nous lire ça encore, s'il te plaît? Psaume 135, le verset 6. Amen. Amen. Psaume chapitre 135. Psaume 135. Verset 6. Oui. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Amen. Tout ce que l'Éternel veut, hein? Il le fait. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est pourquoi il a dit, j'ai tout le pouvoir dans le ciel sur la terre. Rien ne peut l'empêcher. Et ce Dieu-là qui a tout le pouvoir, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, moi, je partage ce pouvoir avec vous. Il vous appartient de parler, d'utiliser ma toute puissance. Je vous l'accorde. C'est mon alliance avec vous. Elle est infaillible. Prononcez la parole et moi, je l'accomplirai. Il t'a donné ce pouvoir. C'est à toi de prendre conscience, de croire et d'avancer. Amen. La maladie de Naaman, Dieu était derrière cela pour prouver que Élisée était un véritable homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Rien n'arrive au hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu, tout ce qu'il veut faire, que ce soit dans les cieux, sur la terre, il va le faire. Rien ne va l'empêcher. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher Dieu d'accomplir un seul iota de sa parole. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est pourquoi quand tu t'accroches à la parole de Dieu, tu t'accroches à quelque chose qui est éternel. Amen. Vous savez, une fois, Meshach, Shadrach, Abednego ont dit, bon, on va tester d'abord le premier commandement par rapport à la chaleur de la fournaise ardente. On ne va pas nous se prosterner devant notre Dieu. On va entrer dans cette fournaise en appliquant le premier des 10 commandements. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. C'est ce commandement-là. Ils ont gardé ça. Ils ont dit, mon Seigneur, s'il faut mourir, nous allons mourir en obéissant à cette écriture. Amen. Maintenant, on va entrer avec toi. On va voir si ce commandement-là peut faillir dans la fournaise là-bas. Ils sont entrés dans la fournaise. La fournaise avait cessé. C'est ça. Il y avait des réfrigérateurs pour eux dans la fournaise. Alléluia. Mais ceux qui les ont jetés étaient morts de loin. Ils sont sortis, les habits ne sentaient même pas la fumée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de la colonne de feu est allé brûler la fournaise. Et souvenez-vous, ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Ils ne savaient pas que 7 c'est l'achèvement, c'est la perfection de Dieu. Ah, Dieu dit, vous voulez me tester sur mes chiffres pour moi-même. Pour ce qui est de l'épreuve, quand ça dépasse pour ta délivrance, Dieu n'envoie plus un ange. Il envoie il descend lui-même. Parce que quand tu prends la parole pour avancer avec l'ennemi, tu as
faillit jamais. Amen. Il ne faillit jamais. Dieu peut faire tout sauf une seule chose, c'est faillir. Il est le Dieu infaillible. Et comme il est la parole, quand tu prends la parole pour obéir à la parole, tu es en train d'engager Dieu dans ce défi-là. Amen. Alors là, tu sais que ce Dieu-là, il ne peut pas faillir. Alors ce n'est pas moi, c'est Dieu. Là, tu resteras calme. Tu es en train d'observer jusqu'où Dieu va agir. Pendant que Moïse était devant le magicien de Pharaon, il était calme. Quand eux aussi lançaient leur bâton pour qu'ils se sont transformés en serpents et tout ça, Moïse était calme. Il disait, je vais voir jusqu'où celui qui m'a parlé, jusqu'où il ira. Et puis, il a vu seulement son serpent commencer à gober les autres serpents. Mais où sont les autres? Ils étaient partis et puis lui, il était révélé. Pourquoi? Parce que son Dieu ne faillit jamais. Et le Dieu de Moïse, c'est ton Dieu ce soir. Il est la parole. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais prendre notre... Oh là là, bon. Je vais prendre 8 minutes et puis on termine. Je prends seulement une seule citation. Amen. Amen. Oh my, c'est tellement bon ça. Ça c'est un bon message pour un dimanche. Amen. Bon, c'est pour tout le temps. Peut-être on n'aura plus le temps. Oh, sinon c'est dans la gloire qu'on ira écouter ça. Alors, Frère Branham dit dans le message témoignage, prêché le 28 novembre 63. Il dit au paragraphe 26 et 29, il dit, cette église a été placée ici pour un but. Amen. 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 Passez le mille. Tu es à Nantes dans un but. Amen. Amen. Frère Daniel, frère Neville, frère Gérard, et tout ça. Vous êtes ici dans un but. Amen. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Perfection tabernacle est à Nantes dans un but. C'est ça. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous les enfants, vous n'êtes pas là au hasard. Vous êtes là dans un but. Dieu permet, frère, toi qui es connecté, d'entendre ces messages dans un but. Ce n'est pas un hasard. Dis à ton frère, je suis ici dans un but. Je suis ici dans un but. Amen. Frère Hervé, tu es connecté dans un but. Amen. Ce bâtiment ici a été construit dans un but. C'est ça. Si les gens de ce monde ont fait des choses dans un but, donc rien ne se fait au hasard. Peut-être un but commercial, peut-être un but de ceci. Toi aussi, Dieu t'a créé, il t'a donné le souffle de vie, il t'a gardé en vie dans un but. Tu n'es pas le fruit du hasard. C'est ça. Il n'y a pas de chose, non, je ne sais même pas. Peut-être c'est toi qui ne sais pas, mais Dieu sait. Il t'a placé là dans un but. Il t'appartient de chercher à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Merci. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. Cette église a été placée ici pour un but. Il y a un esprit derrière cette église. Le croyez-vous? Amen. Certainement, il y a un esprit derrière votre foyer. Derrière tout bâtiment. Derrière toutes choses se trouve un esprit, un motif et un objectif. Amen. C'est fort. Tout celui que vous voyez en train de se promener, il se promène avec un esprit. C'est pourquoi hier il a dit les églises ont des esprits. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi c'est important de prier pour le choix de ton église. De prier pour le choix de ton conjoint. De prier pour tout ce que tu fais, parce qu'en étant en contact avec les gens, il y a transmission des énergies, des esprits. Soit l'esprit supérieur va dominer sur toi, ou soit l'esprit. C'est pas ça, Paul disait, il y avait des temps où il se réveillait pour prier. Vous vous souvenez de la situation à partager, frère Neville? Il faut se lever tôt. Commence à prier pendant que les esprits sont calmes. Je ne savais pas. Et vous comprenez? Parce que ce monde que vous voyez là, il y a des esprits qui se promènent, mais qui utilisent des corps. Amen.
Quelqu'un qui est là, il ne fait que parler des histoires. Mais quel esprit il est en train de te transmettre? Est-ce que l'esprit de foi? Est-ce que l'esprit d'incrédulité? Ou l'esprit de superstition ou quoi? Qu'est-ce qu'on veut te communiquer? Et il faut savoir choisir les gens avec qui tu dois communiquer. C'est ça! Parce que ça va t'aider à te monter, ou bien ça va te guider dans les bas. C'est ça! Cette église a été derrière toutes choses se trouve un esprit, un motif et un objectif. Amen, amen. Si cette église s'est réunie ici pour exalter un système humain ou quelque chose, alors ces motifs ne sont pas bons. Mais si elle a été placée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif, les deux sont justes. Amen. Si toutefois c'est dans ce sens que sont orientés les motifs. Amen. Amen. Il y a une portion de la parole qui a été allouée à chaque âge. Et il y a une onction qui descend et qui projette cette portion de la parole pour cet âge-là. Et vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Lisez ce que nous sommes censés être en train de faire. Alors vous comprendrez combien loin nous sommes. Je ne vois qu'une seule chose qui reste. La venue du Seigneur Jésus. Amen. Ce qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Un enlèvement pour l'Église. Et nous devons le rencontrer dans les airs. Bon, ces choses doivent arriver en ce jour-ci, tel qu'il l'a promis qu'il le ferait. Amen. Comprends, mon frère, que tu n'es pas le fruit du hasard. Merci. Tout ce qui t'arrive a un but. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Moïse, il n'était pas venu, sa naissance n'était pas un hasard. Tout, le rejet, comment les gens le méprisaient, il y avait quelque chose derrière cela. C'est vrai. Il fallait qu'on chasse Joseph. Mais en lui, il n'y avait pas la haine. Il y avait toujours l'amour. Les gens qui voulaient du mal, qui voulaient ne voulaient plus de lui, mais il y avait toujours l'amour. C'est pourquoi son premier fils, il l'a appelé Manassé. L'Éternel m'a fait oublier la peine que mes frères ont fait. Je les ai pardonnés. Je vous ai précédé ici pour vous épargner du danger qui devait arriver. Je n'ai pas en moi l'esprit de vengeance. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, comme disait quelqu'un, je disais dans un truc là sur internet, quelqu'un, je pense, un truc de ça, un sage chinois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, il y avait un monsieur qui voulait aider un scorpion. Il avait un scorpion en danger. Alors, il a mis son doigt pour aider le scorpion à sortir de ce danger-là. Mais l'attitude, la réaction du scorpion, c'est quoi? C'est de piquer. Il a cherché par tous les moyens, alors qu'il avait le souci d'aider le scorpion. Mais la nature du scorpion, c'est seulement faire le mal, c'est de piquer. Il y a des gens comme ça, peu importe le bien que tu vas lui faire, ça en lui, il y a que la nature de te piquer comme le scorpion. Maintenant, en toi qui as le cœur pour faire le bien, pour ne pas te faire piquer, change d'outil pour aider toujours les scorpions. Prends un bâton, tu soulèves le scorpion pour le sortir du danger. Comme ça, quand il va piquer le bâton, ça te fera pas mal. Il y a des gens en eux, il y a que la nature de penser à mal. Peu importe le bien que tu vas lui faire, il va toujours voir le mal. Mais cela ne t'empêchera pas d'être aussi ce que tu es. La nature de faire le bien. Si à cause du mal que les gens t'ont fait, tu dis Seigneur, je suis fatigué de faire le bien, alors là tu désobéis à Dieu. Qui a demandé de rendre le bien. Rendre le bien. Quelqu'un te fait le mal, doit rendre le bien. Fais ça par amour, par obéissance à Dieu et non pas par égard pour les hommes. Ah non, pasteur. C'est qu'on m'a fait là. Ah non, je ne ferai plus du bien aux gens. En d'autres termes, tu veux dire que tu n'obéiras plus à Dieu qui a demandé de faire le bien. Si tu aimes Dieu, tu continueras à faire le bien. Amen. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu pour lui être reconnaissant. Ce n'est pas
empêcher de continuer à guérir les autres. Jésus avait continué toujours à faire. Faites le bien. Frère Branham dit, on ne chasse pas un démon par une mauvaise attitude. C'est l'amour. La haine et tout ça ne chassera jamais les démons. Mais c'est l'amour qui est la force la plus élevée. Alléluia. Quand vous voulez m'exclure, je vais tracer un autre cercle plus grand pour vous insérer. Amen. Vous me rejetez, je vais créer encore un C'est autre. ça. C'est tout ce que je peux faire. Amen. C'est l'amour. Amen. Car seul l'amour divin entre. Que Amen. le Seigneur bénisse son Rien de plus n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien de plus n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, amour, oh oui, amour, amour, amour divin, amen, amour, oh oui, amour, amen, amour, agapao, puis j'accorde à mon bien-aimé, un vrai pardon en Jésus, puis j'accorde à ma bien-aimée, un vrai pardon en Jésus, puis j'accorde à mon bien-aimé, un vrai pardon en Jésus, puis j'accorde à ma bien-aimée, un vrai pardon en Jésus. Amour, oh oui, amour, amour, amour divin, amen, amour, oh oui, amour, agapao, amour, 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 l'amour divin, amour, oh oui, amour, amour, agapao. Amen. Alors que j'invite le pasteur Émile de clôturer par un mot de prière, gardez simplement votre main levée si vous avez une requête pendant que le pasteur va prier. Pendant que nous avons la tête inclinée. Éternel, nous te disons merci. Oh Dieu, nous aimons ces moments. Nous aimons, oh Dieu, quand tu nous parles. Nous aimons ressentir que ce n'est pas l'homme qui est au devant qui parle, mais c'est par révélation qu'il est devant la chair. C'est-à-dire, lorsque l'époux parle à l'épouse, elle ne peut que dire Amen. La Bible déclare que l'époux et l'épouse disent Amen, car c'est la même parole. Seigneur, nous te disons merci parce que ce soir, tu nous as montré que derrière chaque épreuve, tu es là. Nous sommes souvent trop pleins. Nous sommes souvent demandés, même si tu voyais ce par quoi nous passons. Mais tu nous as montré à nouveau que rien n'arrive sans que tu n'en sois l'auteur. Oh Dieu, tout cela c'est pour nous épurer. Tout cela c'est pour nous fortifier. Parce que parfois nous sommes penchés. Parfois, oh Dieu, nous sommes de gauche ou de droite. Mais toi qui es le potier, tu masses l'argile. Afin qu'elle prenne la forme agréable. Je te dis merci ce soir. Parce que ta parole qui est sortie, c'était un marteau. Elle nous a réjouis ce soir. Elle a réjoui l'église. Elle a réjoui ceux qui sont connectés. Elle a réjoui mes frères. Elle a réjoui mes soeurs. De savoir, oh Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te suivre même dans la fournaise Adam. Si tu es là, cela nous suffit. Nous voulons entrer même dans la fosse au lion. Si tu es là, cela nous suffit. Et c'est encore fort et puissant de savoir que ce soir, Seigneur, tu nous révèles que même ce que l'ennemi fait, cela concourt à notre bien. Oh Dieu, laisse-le faire comme il veut. Mais nous savons que nous sommes scellés dans ton amour. Lorsque Seigneur Satan a voulu éprouver Job, c'était pour expérimenter quelque chose de grand. C'est dans cette épreuve qu'il a vu l'enlèvement. C'est dans cette épreuve qu'il a vu la résurrection. C'est dans cette épreuve qu'il a su que même quand sa chair va pourrir, il ressuscitera au dernier jour. Merci pour cette parole ce soir.
Merci pour ce réconfort. Merci, oh Dieu. Quand nous étions dans la solitude, Seigneur, mais tu nous as révélé que tu es là. Et nous nous réjouissons de cela. Bénis ton serviteur. Bénis la porte d'avant, Seigneur. Je prie que cette église aille toujours de l'avant. Car ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est toi, oh Dieu, qui a permis même à celui qui a construit cet immeuble. Parce qu'il devait avoir ce tabernacle, Seigneur. Et il devait avoir cette église. Elle n'a pas été bâtie pour un homme. Mais tu savais que nous viendrons à Nantes. Tu savais qu'au Dieu, nous aurons besoin de ce lieu. Et ce lieu, c'est le lieu de réconfort. Laisse-nous, oh Dieu, que chaque fois que nous venions, que nous ne communiquons pas les esprits les uns aux autres, mais que nous venons recevoir le réconfort qui vient de toi. Merci pour cette parole. Maintenant, nous ne voulons pas qu'elle s'envole, oh Dieu, mais qu'elle demeure dans nos cœurs. Car tu as dit, tu n'écriras plus les lois sur des tablettes. Tu ne les écriras plus sur des rochers, mais tu les écriras dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle demeure. Que nous puissions méditer cela jour et nuit. Quand Satan viendra pendant la semaine, quand Satan viendra pendant le week-end, que nous puissions lutter. L'Éternel nous a révélé que tout ce que tu pourras faire contribuera à notre bien. Même dans la nuit, Seigneur, quand il empêchera le sommeil, laisse-nous lutter. Seigneur, nous sommes debout pour que ça concourt à notre bien. Même quand la maladie a gagné notre corps, que nous puissions dire, maladie, tu concours à mon bien. Parce que Dieu va manifester sa puissance. Oh Seigneur Dieu, quand certains même seront chassés de leur lieu de travail, quand ils sont dans le chômage, qu'ils puissent rappeler cette parole et dire chômage, tu es là pour concourir à mon bien. Tout ce que c'est fait, ça concourt à mon bien. Oh Dieu, merci ce soir. Nous voulons cesser de nous plaindre. Comme Frère Madame a dit, ce qu'il a horreur, c'est de voir des gens qui se plaignent constamment. Mais nous ne voulons plus crier, mais nous voulons parler au rocher. Merci ce soir parce que tu nous as parlé. Sois élevé, sois glorifié. Que les saints applaudissent, acclament le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Soyez bénis. Soyez élus. Un sacerdoce royal. Soyez bénis pour cette parole. Et ceux qui écoutent les paroles. Et ceux qui ont reçu cette semence. C'est la véritable parole du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pendant que le pasteur priait, un cantique est monté dans mon cœur. On chantait ça. J'espère que vous connaissez ça. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, dans nos épreuves et nos douleurs, Jésus, tu es là. Quand la tempête ou bien l'orage, Seigneur, tu es Jésus, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Alléluia! On lui met l'acclamation, salut ton frère. Il est Dieu vainqueur. Tu es victorieux. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. À nous revoir ici le dimanche et demain pour ceux qui feront les répétitions. Amen, amen. Alors que nous
allons partir, nous chantons les cantiques. Alléluia. Prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi, ô enfant de tristesse, peine, joie et réconfort, il te donne. Prends le bateau où tu vas, précieux nom, précieux nom, précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, oh non si doux, espoir de la terre, chantons précieux nom, précieux nom, précieux nom, oh oui, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel, oh précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, mais laissez-la en priant, précieux nom, précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse.